Mais ne me bipez plus parce que parmi vous, ces personnes-là, ces blogueurs-là, vous avez voulu décrire mon image. Je vis ma vie. Vous savez, moi, je suis arrivée en France à 16 ans. Je vis ma life. J'ai commencé à vivre ma life. La majorité de blogueurs ont profité de l'occasion que j'avais des ennemis pour essayer de me décrire. Vous connaissez tous ces grands blogueurs-là. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu que je n'étais pas à votre niveau. Oui, je venais tout simplement faire ma musique. La jalousie de certaines personnes au Cameroun, parce que ce sont des blogueurs camerounais qui m'ont agressé verbalement parce que ça les arrangeait, parce qu'on les payait les 500 €, les 1000 € pour m'insulter. Moi, ça m'arrangeait parce que au moins, grâce aux injures, quand même, je me suis fait connaître. Mais ne venez pas me faire la comparaison ou ne venez pas me dire que après les gens, si ça t'arrive, les gens seront jaloux. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens diront ou feront si quelque chose m'arrive. Parce que ce que Nathalie est en train de vivre là, ça arrive à tout le monde, hein, vous savez. Moi, j'ai montré cette vidéo à mon époux. Il a dit, mais pourquoi aller dans ce genre de choses? C'est le pourquoi la majorité de personnes, tu es malade, tu vas dans les églises réveillées. Hein? Je ne dis pas que toutes les églises réveillées sont bizarres. Mais certains, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont tout perdu à cause de ça. Moi, je me rappelle, un faux pasteur était allé raconter à une personne que je connais. La personne aussi, moi, je ne comprends pas pourquoi cette personne parle avec mon nom. Parce qu'au début, je viens dans les réseaux sociaux. Vous savez ce que le faux pasteur l'a raconté? Oh, méfie-toi, Natacha de Monaco, là où elle est ancrée là-bas. C'est mauvais. Elle ne peut plus sortir. On lui donne quelques jours pour d'ail. Oui, oui. Et la personne vient me raconter ça, commence à raconter aux gens. Je dis que qui t'a d'abord donné l'autorisation d'utiliser, de prendre mon nom? Vous voyez comment les gens sont méchants. Tu prends mon nom, tu vas donner à quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas aux gens de prière. Je suis désolée. Je ne crois pas à ça. J'ai un problème. Il y a les médecins. J'ai la chance d'être française. Certaines personnes qui n'ont pas cette chance de voyager, qui n'ont pas cette chance de voir des spécialistes, oui, je peux comprendre qu'ils peuvent, c'est le seul espoir. Mais je ne comprends pas. Une personne qui a les papiers ou qui est française se met dans ce genre de situation. Je suis désolée. Je n'entre pas dans les histoires de... on dit si c'est les loges, si c'est les CC. Je n'entre pas dans ça. Tout le monde, ce qui arrive à cette dame, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Il y a la dépression existe, hein. Il y a les problèmes familiaux, hein. Lorsque tu es une personne que tu as eu énormément de responsabilités, toute la charge est sur ta tête. Tu t'es toujours occupé de ta famille. Tu as investi sur tes neveux, tes cousines, tes cousins, tes nièces. Et que lorsqu'ils sont grands, leurs parents reviennent leur prendre. Ça peut te rendre dépressif. Oui. Et après, on va commencer, ils vont profiter de cette occasion, on dit que c'est la folie. Ils vont commencer à dire que tu as touché, tu as mis les mains sales, en oubliant que ce sont eux-mêmes les responsables de ton état. Vous comprenez, non? C'est pourquoi l'histoire de Nathalie, moi, je ne veux pas trop parler dans ça. Parce que de toute façon, en fait, je ne la connais pas. Et ça ne m'intéresse même pas sa vie. On parle comme ça pour parler. La seule chose que je n'avais pas appréciée, c'est que lorsque j'étais en clash avec mes ex-copines, elle est venue, elle me supplie en privé et arrivée en public, elle lance un direct de plus de je ne sais pas combien de personnes qui la regardaient et elle me dénigre. Pourtant, elle m'a supplié en cachette. Ça, je n'avais pas apprécié. Ce n'est pas pour autant que je peux jubiler de ce qu'il arrive. Parce que le problème qu'elle a, ça peut arriver à tout le monde. Oui, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie.
Elle peut avoir des ruptures amoureuses. Elle peut même avoir des déceptions. Oui. Par rapport aux membres de la famille. Parce que je vous dis que lorsque dans la vie, lorsque vous êtes une seule famille, dans la vie, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, quand vous êtes dans la pauvreté, la misère, là, tout le monde, il y a l'amour parfait. Mais si Dieu te choisit que tu seras la personne qui va élever la famille, même si tu fais quoi, il y a certaines familles qui ne sont pas reconnaissantes et font tout pour te mettre KO. Oui. Elles sont satisfaites de la déception que tu vis en disant que tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Voilà ça. Pourtant, quand ils mangeaient ton argent, pourtant, lorsqu'ils te demandaient les services, ils oubliaient que l'argent là venait de l'argent du diable. Ça, ils nous oubliaient. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils disent. Quand tu as l'argent, c'est que tu es directement chez le diable. Comme Dieu, lui, n'a jamais d'argent, c'est que le Satan qui a l'argent. Ils oublient donc qu'il y a des personnes qui sont choisies par Dieu en disant que toi, tu vas élever la famille. Vous comprenez? Donc, pour elle, lorsque j'ai montré à mon mari, il a dit non, c'est un problème. Peut-être qu'elle a un problème psychologie. Il faudrait qu'elle vienne. Moi, ça m'étonne même pourquoi. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Bref, ce sont les histoires qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Bref, au fait, c'est chacun sa vie. Chacun sa vie. Hein? C'est chacun sa vie. Dans la vie, il faut être bien entouré. Dans la vie, il ne faut pas faire confiance aux gens. Regardez ce qui m'est arrivé avec mes ex-copines. Ça aurait pu aussi m'arriver. Le genre que, comment plus de 50 filles se réunissent juste pour t'anéantir. Juste pour te détruire. Si tu n'as pas un mental fort, tu peux tomber en dépression. Après, ils vont commencer à dire que c'est la folie. Oui. Donc, ça dépend. Tu peux avoir des amis qui t'ont déçu, tes amis qui t'ont arraché ton mari ou qui ont saboté ton mariage. Tu deviens comme ça. Ce n'est pas les histoires de Malam. Ce ne sont pas les histoires de Malam. Je suis désolée. Il y a les grands maîtres Malam. Pourquoi eux, ils ne sont pas comme ça? Pourquoi eux, ils ne sont pas dans cette démence qu'elle a eue là? Non. Souvent, ce sont les copines. La famille. D'abord la famille. Je vous dis d'abord les membres. Parce que pour vous faire du mal, la sorcellerie commence toujours par ta propre famille. Parce qu'un étranger ne peut pas venir te vendre. Je suis désolée. Si un membre de ta famille n'est pas complice, ne veut pas ta déception, ne veut pas ta vie, ne veut pas voir ta vie un enfer, personne ne viendra t'attaquer spirituellement. Mais si dans ta famille là, il y a les jaloux, ils vont encourager ton ennemi de venir te faire du mal. Donc d'abord ta famille. Ensuite tes relations. Il faut faire attention. Et bien, parce que la famille, on ne choisit pas. On la subit. Mais lorsque une famille est comme ça, est toxique, éloigne-toi. C'est tout. Éloigne-toi. Tu es né seul dans le ventre, même quand tu es jumeau. Je suis désolée, tu étais là. Moi, je suis à côté. Ce n'est pas parce qu'on a grandi pareil. Si à un moment tu es toxique pour ma vie, je m'éloigne. Il faut comprendre que dans vos vies là, lorsque vous devenez majeur et adulte et que vous avez des enfants, vos familles là, ce sont vos enfants. Oui. Vos familles aujourd'hui, moi j'ai compris ça grâce aux réseaux sociaux. Moi j'ai des personnes dans ma famille que je ne parle plus avec eux. Oui. Parce que je n'ai pas compris que merde. J'ai des problèmes dans les réseaux sociaux. Je vous vois commenter sur les directs d'autres personnes et sur moi vous ne commentez pas à Naweti. Par contre, quand vous avez besoin de mon argent, j'étais là pour vous. Ah non. Et sachez que moi, j'ai une vie équilibrée. J'ai un mari, j'ai des enfants. J'ai investi en Europe. Ceux qui ont souhaité là que le mal m'arrive, vous avez vu quelque chose m'arriver là. Vous m'avez fait tous les problèmes, vous m'avez amené à la police. Vous avez fait les services sociaux étaient là. Vous avez fait que les impôts sont là. Ils ont fait quelque chose, rien. Parce que mon argent est clair et clean. Si j'ai envie de montrer ma vie, je montre dans les réseaux sociaux parce que je n'ai pas volé mon argent. Parce que je me suis battue et je suis contente. Et j'encourage les personnes qui n'ont rien. Que demain, après-demain, ça peut aussi vous arriver. Ne désespérez pas. Oui.
Ne désespérez pas. Parce que moi, je ne suis pas l'enfant de, je ne sais pas, de tel ministre et tout ça. Je viens de rien. J'ai évolué tout doucement parce que j'ai cru en moi. C'est comme ça. Vous comprenez mes doudous? Oui. Donc, toutes ces histoires-là, il faudrait, si vous voulez connaître réellement ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, pour cette brave dame, parce que quand même, mine de rien, elle a fait rire beaucoup de personnes sur la toile. Elle a porté la joie de vivre, même si les gens racontent. Les gens adorent ça. Moi, je préfère voir une sœur comme ça, joyeuse, heureuse, hein, que ça soit toujours les Kim Kardashian. Hein. Elle nous faisait notre sapin de Kim Kardashian et ça faisait plaisir. En tout cas, moi, ça me faisait plaisir. Hein? Vous croyez que même les grandes stars, là, ça les arrive pas? Hein? Même les grandes stars, là, ça les arrive pas. Toujours un petit coup. Oh, ce sont les conséquences de la loge. Oh, ce sont les... Vous oubliez aussi que dans ces loges-là, ce sont les êtres humains comme vous. Et que même dans ces loges-là, il y a les grands patrons aussi là-bas. Pourquoi eux, ils ne sont pas comme ça? Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que tout automatiquement la personne est dans une... Pourquoi vous n'y allez pas alors? Si c'est pour seulement salir les noms. Par contre, l'argent, quand elle partait, elle payait les bouteilles de champagne. Là, elle n'était pas dans les loges. Sachez donc que lorsque vous mangez l'argent des loges, vous-même vous êtes dedans. Oui, oui, c'est la spiritualité. Oui. Quand si quelqu'un de la loge t'a donné l'argent, sois sûr que toi-même tu es dedans. Donc, apprenez donc à refuser l'argent. Apprenez à ne plus demander, je ne sais pas quoi. Apprenez donc. Toujours en train de dire que l'enfant de quelqu'un dans les loges, l'enfant de quelqu'un dans le loge. Hein? Et vos églises là, c'est aussi quoi? Certaines personnes qui vont dans les fausses églises là, c'est aussi quoi? En tout cas, tout ça, ce n'est même pas mon problème. Attendez, mes copines, vous savez que je suis un régime. Vous savez que quand vous êtes marié avec un médecin, là, ce n'est pas évident. Ma copine, je vous dis, hein? Arrêtez ça. Comment les gens qui ont les grands tigres dans les églises, font le Congo ça, veulent la destruction des personnes. Est-ce que c'est normal? Les sœurs de l'église, on les appelle comment? Tous ces gens-là, les gens qui portent les robes noires là, dans les églises. Tu ne peux pas dire que tu portes une robe noire, tu as un problème familial, tu ne peux pas renier, tu te mets en genoux comme ça, tu demandes pardon, tu arranges le problème avec la famille. Et tu vas me dire que tu crois en Dieu. C'est tout ça, ce sont les sectes. Je suis désolée aussi. Parce que pour nous qui ne sommes pas les gens de l'église, je suis désolée de vous le dire parce que moi je ne suis pas une personne de l'église, je crois à ce que je vois. C'est ça. Je crois à ce que je vois. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, lorsque vous venez chez moi, sachez que ici, là, il n'y a pas les gens qui prient comme ça, là. Si tu veux prier, c'est personnel. Tu ne déranges pas l'autre personne. C'est comme ça. Tu ne déranges pas l'autre personne. C'est comme ça. Parce que j'ai vu des gens qui portaient les habits noirs dans les églises, là. Mais sont incapables d'arranger les problèmes de famille. Mettre la zizanie dans leur famille. Et tu veux me dire que tu es un enfant de Dieu ou tu es la mère de Dieu, la mère de je ne sais pas quoi, de Jésus ou je ne sais même pas. Déjà, ça ne m'intéresse même pas. Parce que moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je peux vous dire que lorsque quelque chose ne m'intéresse pas, je ne cherche pas à savoir ce que c'est. C'est comme ça. Déjà que mes petits neurones que Dieu m'a donnés là, je n'ai pas envie de saturer ça. Je mets seulement les choses importantes dans ma vie. Dans mes petits neurones là. Le reste qui ne m'intéresse pas, je te mets de côté. Je vous mets tous de côté. C'est comme ça. Oui. Hein? Vous êtes là, vous priez dans les églises. Dès que vous sortez, c'est le nom de Natacha de Monaco que vous venez, vous avalez. Je ne supporte pas les gens qui parlent de Dieu parce que ce sont les gens les plus dangereux. Je suis désolée de le dire. J'ai vécu ça, j'ai subi ça. Donc, je sais ce que je parle. Excusez-moi pour ceux que ça va choquer. Mais moi, je ne crois plus à tout ça. Parce que ce sont les gens qui ont voulu que je meure. Les gens qui ont voulu ma descente aux enfers. Heureusement que dans la vie, tout le monde, Dieu prépare chaque enfant. Moi, mon sang est en mer.
Mon sang est amer. Et toutes ces filles-là savent que mon sang est amer. Ouais. C'est seulement Dieu qui va m'appeler. C'est tout. Le jour que je die, n'accusez pas quelqu'un. C'est que c'est Dieu qui m'a appelé. Parce que si vous savez même les gens qui m'ont souhaité que tu vas die, jusqu'à un pasteur même que je ne connais pas. Je me demande aussi comment c'est le là. Parce que tu dis, tu crois que tu vas aller donner mon nom en cachette à un pasteur qui va te dire que je suis dans les loges parce que je suis sur Facebook, parce que je suis dans les clashs. On ne sait même pas là. Merde. Vous savez même ce que j'ai subi au début ici. La pression psychologique que j'ai eue. Entre les ex-copines qui m'agressaient par jalousie. Hein? Et ceux qui étaient contents, les gens que j'aimais, que j'appréciais, que j'avais dans le corps, qui étaient contents, que les blogueurs qui ont payé les 1000 € me dénigrent. J'ai effacé, éloigné tout le monde. Je montre ce que j'ai envie. Je montre pour choquer. Oui, je montre pour choquer. Ou aux ennemis. À qui? Aux ennemis. Ouais. Parce que j'ai dit que à Chico, je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Mes enfants, uniquement mes enfants et mon époux, qui est un mari calme. J'ai eu cette chance d'avoir un homme calme, qui ne me dit pas que ne fais pas ça. Non, qui ne me domine pas, qui ne me commande pas. C'est le pourquoi il mérite du respect. Je fais ce que j'ai envie. Oui, vous avez créé. Tout dit sur le nom de mon mari. Est-ce qu'il a votre temps? Lui, il a vu les morts tous les jours. Donc, lui, la vie est tellement précieuse, importante qu'il faut la profiter. Il faut profiter de la vie. Parce qu'un médecin a vu les gens mourir tous les jours. C'était sa carrière. Une personne qui avait la joie de vivre, boum, tu vois, tu tombes malade. Donc, si tu n'as pas profité de la vie avant, ça ne sert à rien de comprimer l'enfant de quelqu'un. C'est le pourquoi je suis libre avec mon époux. Mais par contre, dit que je fais confiance aux gens, je fais maintenant très attention. Parce que je n'ai pas envie de finir comme certaines personnes dans la dépression. La dépression, c'est quelque chose lorsque tu as tellement fait confiance à quelqu'un et que la personne te met KO. Ma copine, ça dépasse la maladie. Ça dépasse une maladie quand on t'annonce que tu as même le VIH, mieux même. Ça dépasse ça. La déception. Mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la déception familiale. Que tu prends ta vie. Quand tu bois le thé comme ça, tu n'arrives même pas à bien boire le thé parce que tu penses que, ouais, je dois déjà payer l'étude de mon neveu. Je dois, maman, l'argent du thé là, je peux même cotiser ça. Quand il m'a même dit de boire le thé, tu prends l'eau chaude, tu préfères boire l'eau chaude. Et l'argent du thé là, tu cotises pour aller payer. Pour payer les études de ton neveu, que demain après ton neveu viendra ici te dire que tu n'as rien fait pour lui. Ou alors va te larguer, ou alors va te dire que tu n'es pas son père ou sa mère. Vous savez la douleur que ça fait? Vous connaissez même la douleur que ça fait là? Le pire c'est quand tu n'as pas eu d'enfant, quand tu n'as pas enfanté. Mes copines, ça fait mal. Et ça peut te rendre pire comme ça. Et là-bas, et lorsque vous savez que lorsque tu vieillis, malheureusement, on va dire que tu es sorcière. Ah oui, on oublie que tu as sacrifié ta jeunesse pour tes neveux, tes frères, tes cousins, tes soeurs. Quand tu vieillis, tu as les 55 ans, les 60 ans, tu n'as pas eu d'enfant. On commence à dire que c'est toi qui vendais les gens de ta jeunesse. Vous savez? Ça peut t'amener à la mort, hein. Ça peut t'amener à la mort. Vous ne savez pas ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être qu'elle a eu une déception familiale. Peut-être qu'elle était déçue d'une copine. Peut-être qu'une copine l'a volé son mec. Peut-être, je vous dis, tout le monde peut devenir fou. Moi, j'ai des gens qui se moquaient de moi par rapport à Johnny. Mais heureusement que moi, je n'ai pas considéré Johnny. Mais j'aurais pu être comme ça. Tu me voles mon gars. Et ensuite, c'est même toi qui viens me larguer sur la toile. Tu payes les gens pour qu'on m'insulte. Mais je pouvais finir comme ça. Pire même. Peut-être même dans la folie. Ici, heureusement qu'ici, là, les fous ne se baladent pas. Que merde! Je t'ai donné mon premier avis quand tu es venu à Monaco. Tu sortais dans l'hôpital psychiatrique. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné des conseils. Quand même tu étais dans la mer, je te donnais l'argent. Je disais même,
au monsieur que donne l'argent à ma copine. Et lorsque je pars au Cameroun, je reviens, tu me fais l'enlèvement. En fait, même moi, l'enlèvement, mais dans la distraction, tu n'es pas obligé de venir me larguer sur la toile. Parce que tu es encouragé par des gens qui me veulent du mal. Tu fais ça. J'ai dit que comme tu as fait ça, regarde-moi bien. Moi, mon nom ne part pas chez les marabouts. Demandez aux gens qui ont essayé de partir avec mon nom chez les marabouts. Même miracle avec le Rwanda. Si je ne suis pas intéressée à une personne, je te laisse prendre. Mais si c'est que mon cœur est dedans à fond, je te jure qu'on va faire un combat spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller voir le marabout. Je prie mon propre Dieu sur place. Ouais. Je n'ai pas besoin d'être entouré avec certains membres de certaines églises pour anéantir la vie d'une personne. Je dis que j'ai mal, tu as mal. C'est comme ça maintenant. Tu me fais du mal. Quand tu viens vers moi, ne vois pas que le visage d'ange là. Ce visage-là peut terminer d'un visage de démon. Lorsque tu essaies de me faire du mal. C'est ce que j'ai décidé. Dans ma vie maintenant. J'ai mal, tu as mal. C'est comme ça. Tu viens, tu ne me crées pas de problème. Sache que je ne veux pas te créer de problème. Mais si tu tentes que tu viens avec un mauvais esprit en disant que je vais te voler Dada. Sache que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On va seulement sauf que bagarrer Dada. Je ne veux plus laisser comme j'ai laissé Johnny. Je ne suis plus la Mboutoupou, la Mongole. Donc ne venez pas en disant que Natacha est gentille. Natacha est gentille lorsque tu es gentil avec elle. Mais lorsque tu n'es pas gentil avec elle, Natacha n'est plus gentille. C'est comme ça maintenant, mes nouvelles règles. Mais l'idéal que j'ai compris, c'est que tu arrêtes. Mieux ton enfant te déçoit, c'est ton enfant. C'est toi qui l'as porté. Mais dis que c'est ton neveu, ta nièce qui te déçoit. Je vous dis que je ne sais pas la douleur que ça peut... Vous qui avez vécu ça, vous savez bien que ce que je dis, c'est la vérité. Tu fais tout. Vous savez comment c'est dur? Hein? De prendre l'argent et donner aux enfants qui ne vous appartiennent pas. Vous savez comment ce n'est pas facile? Vous le faites parce que vous avez l'amour de la famille, l'amour des gens. Même si une personne qui t'a nourri et qui n'est pas ton père ou ta mère, il faudrait toujours remercier cette personne. Même si la personne vous a fait quoi? Remercier parce que cette personne n'était pas obligée. La personne n'était pas obligée. Oui. Après, on est surpris que les gens pètent les plombs. Comment, Maria? Ça va mon cœur? Oui. Après, on est surpris que les gens pètent les plombs. Tu ne vas pas péter les plombs comment? Tu ne vas pas devenir zen comment? Hein? Nous, on va commencer à dire que tu as touché. Tu as touché. Vous connaissez la vie des gens. Les vrais sectes là, les sectes, ce sont vos familles. Oui. Certaines personnes de vos familles, ce sont les vrais satans. Quand tu donnes l'argent, t'aimes. Le jour que tu décides de ne plus donner l'argent, on veut ta mort. Est-ce que c'est normal de sacrifier les enfants qui ne vous appartiennent pas pour vos plaisirs, vos biens personnels? Tu fais l'enfant. Tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui élève cet enfant. C'est quoi? Et on ne doit pas parler. Et quand on devient comme ça, là, vous commencez à dire qu'elle était dans la sorcellerie. De toute façon, moi, si malheureusement, un genre de choses comme ça m'arrive, mes copines, je vais exposer tout le monde. Je ne rigole pas. On va dire que c'est la démence. Je vais dire que j'accepte. Mais en tout cas, tout le monde sera affiché. Nous, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Et vous savez que parfois, quand vous n'avez pas de vue, le jour que vous parlez d'une chose qui est vraiment intéressante, les gens vont quitter d'ailleurs parce qu'il y a plein qui sont dans les fenêtres. Et ça va être public. Et c'est tout le monde. Le nom, le jour que je donne ton nom, ton prénom, ton jour de naissance, ta date de naissance, pour que tout le monde tombe. Alors là, il n'y a plus de cadeaux. Vous dites que les gens font les gens sont dans des sectes, les loges, vous donnez les noms des enfants des gens pour aller donner au diable, au Satan. C'est un faux passeport, et pasteur. Moi, je ne suis pas là. Moi-même, mes enfants là, ils seront baptisés quand eux-mêmes ils vont décider de se baptiser. Je ne les oblige pas. C'est comme ça. C'est mon choix, ce sont mes enfants.
C'est moi-même qui ai porté mes enfants là. Personne d'autre. J'ai porté ça. Comme ça. Tu vas aller, après on trouve que certaines personnes, tu arrives, tu donnes ton enfant, après on a violé ton enfant, après on manipule ton enfant, on fait ceci. En tout cas, moi, mes copines, moi, croire une personne encore qui parle de Dieu, sachant que les personnes qui ont parlé de Dieu ont voulu ma descente aux enfers, ont voulu que je chute. Je ne pourrais plus jamais croire. Parce que moi-même, j'ai été traumatisée par ces personnes-là qui parlent de Dieu en longueur de journée. Donc, c'est mon problème. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Ouais. C'est ce que je dis. Toujours en train de dire que les gens sont dans la sorcellerie, et les sectes, les loges. Pourquoi vous n'y entrez pas? Par contre, quand tu as un problème, je prends l'argent, je te donne, là tu es contente. Ah, donc c'est moi qui va devenir folle pour rien et toi tu ne veux pas. Je deviens folle toi aussi, tu vas être fou. Ça c'est sûr. Comme ça. Bah oui. Toujours en train de salir l'image des gens. Hein? Salir l'image, oui. La personne était dans les loges. Quelqu'un peut être dans le game. Peut-être ce qu'elle publiait avant c'était le game. Pour déchoquer les gens, parce que les gens, lorsque tu as un peu de... Moi on m'a dit que j'ai rasé ma tête parce que j'ai fait le sacrifice. J'ai lu les commentaires là. Mais j'ai le temps de quelqu'un. C'est comme ça. Donc, peut-être qu'elle va vous choquer. Elle vous choquait. C'est comme quand je parlais de pimenterie, je vous choquais. N'est-ce pas, je vous choquais, non? Ah ah. Donc, c'est ça. Peut-être elle, en faisant ça, c'était une façon de vous choquer, de vous larguer qu'un rec. Comme vous me dites que je suis comme ça. Ah ben, je vous montre donc que je suis comme ça. C'était un game. Mais vous ne savez pas le véritable problème. Vous ne pouvez pas dire que vous applaudissez Nathalie lorsqu'elle faisait les dons, parce qu'elle faisait les dons. Hein. Ben ça, c'est sûr que même ici en France, elle faisait les dons. Ça, vous avez oublié. Vous oubliez vite. Hein. Ah, là, vous oubliez vite. Lorsque vous faisiez les dons, là, c'était pas l'argent des loges. Alors, là, mamie. Maman, je pars. Je dis aux membres des loges que, pardon, je pars, mais aidez-moi aussi. Tous les gens qui ont mangé mon argent, là, ils viennent avec moi, pardon. Elle dit oui, vous pouvez les faire aussi venir. Nous tous on die. Alors là, nous tous on die. Et ça va vous apprendre que la prochaine fois, vous n'allez plus demander l'argent des gens. Vous n'allez plus accepter les dons. Parce que lorsque notre grande Nathalie faisait les dons là aux gens là. Vous vous rappelez, hein? Parce qu'elle faisait même les dons clochards de la France. Ça, c'est vite oublié. Par contre, pour salir l'enfant de quelqu'un. Elle a conçu une maison au Cameroun, elle ne dort pas. Moi, elle dort donc souvent seule. Chez moi au Cameroun. Oui, oui. Demain aussi, vous allez dire ça pour moi. Quand vous êtes déjà en train de me mélanger. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Au Congo-Libre, la Weti, moi, que je fais au Congo-Libre, on dit que la Weti, que j'ai vendu mes cheveux pour acheter la hausse. Et voilà. Le Camerounais fort avec les commentaires. Non, je lève plus le bras. Non, ça veut dire que si les cheveux me lèvent là, hein, vous voyez comment, grâce au Congo-Libre, c'est bien lisse. C'est tout, il n'y a pas les bosses des dates là-dedans. Et maintenant, c'est malheureux. Que Dieu vous pardonne pour ceux qui sont souvent parfois méchants. Mais moi, je considère que c'est le game. Lorsque quelqu'un te dit comme ça, je veux m'élever. Je me dis, ah, c'est le game, la personne joue. Vous voyez, non? Oui, la personne joue. Mais considérez aussi qu'elle joue aussi avec vous. Lorsqu'elle vous mettait, elle savait qu'en vous mettant ça, vous allez m'arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était dans ça. Voilà. Parce que moi, je suis championne même des games. Je vous dis, moi, je suis championne. Ah, bah oui. Je vais faire souvent quelque chose qui va vous choquer et tout. Je discute avec quelqu'un. Je mange ma nourriture. Je suis mariée. Même si c'est que moi-même, je viens tomber, je viens chuter, j'aurai mon mari qui va me secouer. Parce que de toute façon, on a un contrat de mariage. Ça veut dire que mes dettes là, mes dettes que je suis allée prendre dans l'immobilier, ça tchakala même. Lui, il a toujours, on va venir, on va saisir peut-être tous mes biens ici. Mais je veux toujours profiter d'aller
souhaiter dans les biens de mon mari. Ce qui est sûr, c'est qu'on est marié. Pour le meilleur, pour les pires. Tout ce que vous pouvez me voir faire là. Mon mari, lui, il est d'accord. Parce que mon mari a vu la mort tous les jours. Il voyait les gens mourir. Les gens qui n'ont même pas eu le temps de profiter de leur vie. C'est pourquoi mon mari m'a toujours dit que profite de ta vie. Profite de ta life. Oui, je préfère te voir heureuse, joyeuse. Faire ce que tu as envie de faire que de te voir coucher dans une douleur à l'hôpital. Ça, c'est un homme intelligent. Oui, sachez-le. Mon mari n'est pas possessif. Lorsque je suis avec mon mari, ça l'énerve même quand je suis en longue robe. Il lui dit que ce qui te plaît, fais. Si tu veux être sans caleçon, si tu veux acheter les habits de 2 €, 1 €, tu portes. Si tu veux même acheter, prends tout ton argent, tu achètes même un jet privé, achète. Vis. Parce que ce que tu t'empêches de vivre la message sur le jour que tu ne seras plus là. Les gens que tu as laissés, certains viendront cracher sur ta tombe. D'autres vont venir, ils vont dormir sur les draps que tu avais du mal à dormir. D'autres même vont vendre. D'autres vont même commencer à arracher les biens à tes enfants. On connaît comment ça se passe en Afrique. Tu es avec ton mari décède, la famille de ton mari vient dire que les biens de leur fils leur appartiennent. Pourtant, c'est toi qui as supporté le psychopathe. Que tout seul, quand vous étiez que tous les deux, c'est toi qui supportais les caprices, tout. Mais on vient t'enlever, on vient t'enlever du foyer. Donc, autant profiter de son vivant. Ouais, mais toutou, je bois le thé. Il faut que je perde. Je dois vous montrer ce que mon mari est médecin. Donc, j'ai 1 mois pour perdre 10 kilos. 10 kilos. Donc, je ne fais plus à manger, je ne fais plus rien. C'est Dada qui s'occupe de mon repas. Il m'a dit que si peut-être que tu prends, supposons, je donne un exemple, une pomme comme ça, sans que je ne sois au courant, s'il te plaît, informe-moi. Parce que lui, maintenant, c'est au niveau des calories. Ma copine. Parce que vous savez que moi, j'ai fait la chirurgie esthétique. Donc, je n'ai plus, normalement, besoin de faire la chirurgie esthétique. Il suffit seulement de faire un peu d'effort. Vous voyez, vous faites un peu d'effort. Et vous allez reprendre les formes que le chirurgien avait dessinées pour vous. Je vis ma life. Oui, et que Nicolas, tout le monde dit que je suis, c'est moi. Certains qui disent que, ouais, toi qui montres les Rolls-Royce, déjà, je te vous signaler que ma Rolls-Royce ne vaut pas 100 000 €. Oui, je vous dis, vous tapez sur Internet, vous allez voir le prix. Donc, c'est déjà un manque de respect. Parce que rien que déjà, ma petite GRE que j'ai là, en voiture neuve, c'est plus de 140 000 €. Donc, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Oui. Oui, j'aime que quand j'achète quelque chose, qu'on sache que ce n'est pas n'importe qui peut posséder ça. Ouais, j'accepte. Et j'assume sur mes dires. Parce que quand vous m'insultez, vous ne savez pas que moi aussi j'étais l'enfant de quelqu'un. Vous ne savez pas que j'avais des enfants, que les enfants m'ont grandi. Vous ne savez pas que j'étais mariée. Parce qu'en m'insultant là, mon mari, si c'était pas quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de posé, un médecin, il m'aurait déjà abandonné. Quel est l'homme qui pouvait supporter qu'on insulte sa femme tous les jours ici? Personne. Heureusement que Dieu m'a béni en me prouvant quelqu'un lui qui était posé. Oui, quelqu'un qui a connu, qui connaît la vie et qui a vu les gens mourir tous les jours. Pour lui, ça lui faisait plaisir. Regardez, parfois quand il était à côté de moi, non. C'est même parfois lui qui me faisait les vidéos. Vous avez insulté le pauvre monsieur de Creux. Ben oui, mais lui, il s'en fout. Dès l'instant, tu ne nourris pas Dada, je ne sais pas, rien ne peut le choquer. Hein? Rien. Ouais. Oui. Rien. Non, moi, en fait, vous savez quoi? C'est sa vie. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que qu'elle retrouve ses esprits et qu'elle essaye de revoir son entourage et qu'elle puisse profiter de sa vie. Oui, et que Dieu l'aide. C'est tout. Ouais. N'ayez pas peur de vivre seul. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dès l'instant où vous êtes mal entouré, mettez-vous en écart et profitez, surtout si vous avez la chance d'avoir les enfants. Et si vous n'avez pas eu la chance d'avoir les enfants, consacrez-vous à votre mari.
Oui. Consacrez-vous à votre mari. Lorsque tu te maries avec quelqu'un, c'est d'être complice avec la personne. Sinon, ça sert à quoi d'être marié? Tu dois être complice avec ton mari ou ton partenaire. Ouais. C'est comme ça la vie. Santé.